Raccontare Roma à travers Rome, puisque le titre comprend les deux langues, en fait, italienne et française. C'est un court-métrage que j'ai réalisé en 2013, après 3 ans de travail. C'est un court-métrage réalisé entièrement en Super 8, en pellicule Trix de Kodak. C'est un film qui est construit à partir de déambulations, de marches dans la ville de Rome, et qui ont été à la fois des marches par l'image et des marches sonores, en fait. Puisque je ne faisais pas les deux en même temps et je ne cherchais pas non plus la même chose quand je déambulais avec la caméra ou quand je marchais avec le micro. Io mi ho fatto questo perché pensavo che il comune o lo Stato facesse una casa della memoria a San Lorenzo, perché non esiste, non c'è. Stanziano i soldi, poi questi soldi spariscono. Questa casa della memoria non si fa mai. Allora io ho deciso di farla qui. Quello che posso fare. Étant une étrangère dans la ville, je me suis dit que pour sortir le plus possible du Rome centre-ville, de la Rome touristique, Rome carte postale, c'est les Romains qui allaient m'emmener en dehors de cette représentation-là de la ville, même si elle est aussi fascinante, mais ce n'était pas celle que j'avais envie de filmer. Comment on sort de tout ça quand chaque angle de rue, on le reconnaît parce qu'on l'a vu voilà, dans un film ou parce qu'on l'a entendu chanter dans un air d'opéra, enfin voilà. Et donc c'était un petit peu le propos du film, en fait, d'être sur le fil. Je ne sais pas si on peut dire du cliché, parce que j'espère pas, mais en tout cas sur le fil de quelque chose d'un peu attendu et de faire immédiatement un contre-pied par rapport à cette attente en termes d'image ou en termes de son que peut donner Rome. Et donc je me suis mis à suivre des gens dans la rue à une distance raisonnable pour ne pas disons déranger la personne, et je suivais, et ces filatures en fait m'emmenaient dans les quartiers plus périphériques de la ville. On pourrait dire que ces premières marches sans pellicule étaient des repérages en fait. Donc il y avait un lieu, et puis après je pouvais passer des heures à attendre le corps qui allait me plaire à un moment et qui allait me traverser, voilà, et que j'allais filmer, donc en le filmant de dos et en marchant derrière la personne. Siamo di fronte al dipinto di Caravaggio, la Madonna di Loreto o Madonna dei Pellegrini. O meglio, la Vergine, il suo vestito rosso, tipico della pittura di Caravaggio. Ça, c'était quand le lieu et la personne s'attendaient, je dirais presque. Et puis, il y avait des moments, puisque Rome est à travers Rome, est une alternance de filatures et de plans fixes. Les plans fixes, je savais quel était le cadre que je voulais. Je mettais le pied et là, j'attendais une situation de réel, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de trouver au moment du déclenchement du Super 8 ce moment d'adrénaline où on sait que c'est le moment où il faut filmer, on a conscience du déclenchement. Voilà. Et sur ces images extrêmement quotidiennes de la ville, où finalement on ne voit jamais un monument historique de Rome, puisque même la fontaine de Trévi n'est pas filmée de façon frontale, mais filmée seulement sur le bassin vers 5 h du matin quand les balayeurs sont en train de nettoyer les pièces des touristes. Sur ces images très quotidiennes de la ville, j'ai créé une sorte de déambulation sonore qui, elle, assumait les références cinématographiques, mais en tentant de mettre les références cinématographiques au même niveau que les propos que j'avais enregistrés aussi des gens au hasard de rencontres ou dans la rue, au hasard de manifestations, etc. Figuratevi, ho paura che Roma sia esistita. Roma è esistita. Quand j'ai vu le rush de cette pellicule, quand elle est arrivée du développement, je savais que c'était le plan principal du film, et je savais que c'était la voix donc pas la voix de Marguerite Duras, mais enfin l'extrait du dialogue de Rome dans sa version italienne qui allait être dessus. Parce qu'il me semblait qu'avec toute cette circulation de voitures, ces phares de voitures qui passent, ces silhouettes un peu fantomatiques qu'on voit au fond du plan, qui s'achètent leur sandwich, qui s'embrassent, voilà, avec les variations Diabelli de Beethoven qui commencent sur le plan d'avant puis qui continuent, et puis ces deux voix qui sont beaucoup dans le silence alors qu'on s'attend à des sons de voiture, il y a tellement de circulation à ce moment-là, on s'attend au son d'une ville. C'était pour moi d'essayer de créer des contrepoints comme ça entre l'image et le son, parce que Rome est toute une ville en contrepoint.
on tourne un angle de rue et puis on a un bout de baroque, on tourne un autre angle de rue et puis c'est des ruines de la Rome antique, un autre angle de rue et on est dans des vestiges du Moyen-Âge. Et tout ça, toute cette façon, mais au milieu de tout ça circulent des voitures de 2017 et tout ce contrepoint permanent comme ça entre une ville qui a de grandes prétentions historiques et puis une ville extrêmement quotidienne, extrêmement vécue où la philosophie romaine aussi est extrêmement forte. J'avais envie d'arriver par le rapport entre l'image et le son à créer cette tension du contrepoint qu'il y a dans cette ville. Si direbbe che avete paura del visibile delle cose. Sì, ho paura. Come se Roma mi avesse contagiata.